professeurs d'être présents pour la suite de l'étude. Une cordiale bienvenue est souhaitée à chacun. Bon sabbat. Et que l'Éternel nous bénisse et nous fasse grâce et miséricorde. Je vous invite à vous tenir debout. Ouvrez votre livre louange au numéro 358. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses. Seul nous branchons à chaque pas, notre force est faiblesse. Mais un héros dans les combats, pour nous lutte sans cesse. Laisse défense, c'est toi divin sauveur, Dieu des armées, tête nue opprimée, connaissent le libérateur. Que les démons forgent des frères pour accabler l'Église. T'assis on brave les enfers, sur ton rocher assis, constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour huiler son empire. Il suffit d'un mot du dire ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répand sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Conserve nos liens, que nous emporte ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour l'éternel. Ouvrons le livre dans Daniel 2, 32 jusqu'à 35. La tête de ces statues était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble
et devint comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Frère Chéri pour l'étude biblique. Chers amis, chers frères et sœurs, je suis heureux que nous partageons ensemble la parole de Dieu et que nous nous rencontrons afin de communier ensemble, d'avoir de très bonnes réflexions, de raisonnement ensemble. Ça nous rend forts, ça nous permet de charger notre batterie et nous nous sentons aussi enchaînés l'une à l'autre. Nous savons que les maillons forts soutiennent tous ceux qui sont faibles, et les faibles jouent un rôle très important dans une chaîne. Et je suis heureux qu'on se revoie en ce temps de la fin pour partager la parole de Dieu, parce que le temps que nous vivons est très solennel. Nous savons que la gloire terrestre est passagère. Tout ce que nous pouvons posséder, diplôme, maison, terrain, tout ça, c'est passager. Et nous-mêmes, il y a quelqu'un qui m'a dit que nous sommes en vacances sur cette terre, mais nous sommes passagers. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas le maître de notre destin. Et nous ne savons pas non plus quand le maître de la vie qui nous a prêté, nous demanderons la vie, parce que c'est sa vie. On ne peut pas dire que c'est ma vie et que je fais ce que je veux. Non, la vie ne nous appartient pas. La vie nous a été prêtée. Maintenant, ensemble, nous allons prendre la Bible et nous ouvrons notre livre dans Daniel 2 pour faire la lecture de sa parole. Daniel 2 et le verset 31 à 46. Et je lis, il est écrit: Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et verset 36. Voici le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes.
les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et corrompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé, mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Vous et moi, mettons le regard vers le temps que nous vivons. Nous vivons un temps solennel. L'époque que nous vivons est très solennelle. L'histoire de la statue est l'histoire des puissances qui se sont succédées sur toute la terre. Chaque partie de la statue représente un royaume. Nous le savons. Babylone, représentée par la tête d'or, l'empire médo-persan par la poitrine et les bras d'argent, les Grecs par le ventre d'airain, Rome par les jambes de fer. Les orteils de la statue représentent les puissances du monde actuel et universel. Je souligne que l'Empire grec a été divisé en 4 parties, mais nous n'allons pas parler uniquement de l'Empire grec. L'argile et le fer expriment la constitution des puissances existent en ce temps de la fin. En ce temps de la fin, l'argile est mélangée avec le fer. Chaque partie de la statue représente un royaume. Pourquoi? Mais pourquoi? Ce n'est pas mentionné au pluriel. On pourrait dire les statues, mais ce n'est pas mentionné au pluriel, c'est au singulier.
L'interprétation du songe du roi Nebuchadnezzar nous montre que c'est une prophétie de la fin des temps. En interprétant le songe, Daniel dit au roi, c'est toi qui es la tête d'or. Babylone, sous le règne de Nebuchadnezzar, captura Jéhoiakim, roi de Juda, et l'emmena à Babylone en 606 avant Jésus-Christ. Nous qui étudions notre Bible, nous le savons. Le royaume d'Israël lui fit soumis. Mais quand Belshazzar, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar, fut tué, Darius, le Mède, prit possession du royaume. La deuxième partie de la statue parut, à savoir la poitrine et les doigts d'argent. Dans cette vision, chers amis, chers frères et sœurs, le prophète Daniel vit un bélier qui avait 2 cornes. Le bélier devient puissant. Nous allons encore lire dans Daniel 5, prenons notre Bible, Daniel 5 et verset 1 à 3. La Bible nous faisait une revision de la Bible. Daniel 5, verset 30 à 4. Il est écrit, cette même nuit, Belshazzar, roi de Chaldéen, on peut dire aussi Chaldéen, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Et toujours dans le même livre, Daniel 8, 1 à 4, Daniel 8, 1 à 4, la 3e année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je levai, verset 3, je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Et le verset 20, toujours dans le même livre, Daniel 8, le verset 20 dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. La Bible s'explique par elle-même. On ne peut pas, elle s'explique par elle-même. Alors, ce fut en l'an 331 avant Jésus-Christ
qu'Alexandre le Grand, le Grec, renversa les Perses. Ainsi paraît la troisième partie de la statue. L'amour des conquêtes était sa passion dominante. Il était injuste, brigand, nous dit l'esprit prophétie, conquérant. Sa grande corne fut rompue. Il périt non pas de la guerre, mais d'une intempérance effrénée. Lorsque j'ai regardé dans l'histoire, certains historiens disent qu'il aimait beaucoup l'alcool. L'alcool l'avait bu dans une coupe. Et d'autres historiens, donc je ne sais pas exactement, mais il a bu tellement, il était tout jeune, il a eu l'intempérance effrénée. Alexandre, en 323, décède, en 323 avant Jésus-Christ. Et on peut en lire encore dans Daniel 8, 21 à 22. Daniel 8, 21 à 22 dit: alors, le bouc, c'est le roi de Java, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Parce que le royaume d'Alexandre a été divisé en 4 par ses généraux. Et verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra. Mais non par sa propre force, il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissances et le peuple des saints. Alors pour vous dire, tous ces royaumes étaient extraordinairement corrompus, impies. L'argile et le fer expriment la constitution des royaumes qui se sont élevés des ruines de l'ancienne domination romaine. Mais avant tout, nous allons continuer notre verset. Nous allons parler de le 4e royaume. Je suis allé un peu trop vite. Nous parlons du 4e royaume. Le 4e royaume, représenté par les jambes de fer, on le reconnaît facilement dans cette bête à 10 cornes. On va le lire. On le reconnaît aussi par son caractère. Rome, nous savons que Rome dominait le monde dans son ensemble. Rome, sous sa forme païenne, une puissance impie. Par son caractère, c'était une puissance impie. Tout en elle était de fer, inflexible, dur, écrasant, impitoyable, cruel, sanguinaire, indomptable. Nous connaissons l'histoire bien de Rome païenne. Dans sa conquête, elle écrasait, tout brûlait. Lorsque je regarde l'histoire de Carthage en flammes. Rome païenne, la monarchie romaine, on dit aussi Rome impériale.
Lisons encore, revenons dans Daniel 2. Daniel 2, verset 40. Daniel 2, verset 40 nous dit, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Hein? Et Daniel 7, 19 à 20, Daniel 7, 7 à 8. Daniel 7, 7 à 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Hein? Daniel 7 et le verset 8 nous dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant ces cornes, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je pense que certains d'entre vous disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, tout ça? La Bible nous explique tout ce qui doit passer. Le passé, il nous explique le présent et le futur. Nous sommes en train de regarder le passé pour aller vers l'avenir, vers le futur, le présent et l'avenir. Alors, prenons encore notre Bible dans, toujours encore, Daniel 7, 19 à 24. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Alors, verset 20, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Verset 23. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire de cornes de bête? Beaucoup posent ces questions. Tous ces royaumes étaient extraordinairement, comme nous l'avons dit, corrompus et impies. L'argile
et le fer expriment la constitution des royaumes qui se sont élevés des ruines de l'ancienne domination romaine. Retournons encore dans Daniel 2, avant d'aller plus loin. Daniel 2, 42 à 44. Alors, Daniel 2, 42 à 44 dit: Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et continue verset 44, parce que c'est le temps que nous vivons. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux subsistera, un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Voyez-vous que la Bible parle d'un royaume à venir. Un royaume à venir sur terre. Vous et moi, nous savons, une bête est le symbole d'une nation ou d'une puissance. Nous l'avons vu dans la Bible en parle. L'apôtre Jean, le narrateur des plus sublimes de vérité évangélique, nous présente une autre bête. Prenons toujours notre livre dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, pour reconnaître cette autre bête. Apocalypse 13, 1 à 2. Alors, il est écrit: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous pouvons demander: que signifie cette bête? Que symbolise cette bête? C'est un symbole prophétique qui raconte la chute de la monarchie romaine, le couronnement des 10 rois, la blessure de la papauté, la réforme protestante, ou du moins la montée du protestantisme, la captivité du pape. Et nous devons, en ce temps de la fin, prendre le temps d'étudier notre Bible et de méditer. Tout est écrit. La bête semblable à un léopard est une descendante des 4 anciens empires. C'est une combinaison de ces bêtes que nous avons vues. Nous avons vu Babylone, les Perses, Alexandre le Grand, etc., Rome. Alors, cette bête, à la forme du léopard, nous l'avons dit, est une combinaison des autres bêtes passées. L'esprit de prophétie dit: les cornes et les têtes confèrent un projet du dragon, un caractère universel. Ce
Cela signifie aussi que Satan obtint le contrôle des nations symbolisé par 10 cornes de la bête. Et nous allons voir la signification des cornes. Les 10 cornes sont des puissances, bien sûr, des puissances impies. Ce sont des puissances impies, nous l'avons dit, des dirigeants humains qui dominent les nations. Je parle, vous savez comme moi, c'est, comment je peux dire cela, c'est la franc-maçonnerie qui domine le monde. Et d'autres sectes qui dominent, ce sont des puissances qui dominent le monde, qui dominent les nations. Ce sont des puissances impies ou diaboliques qui contrôlent le monde. On dirait que je rabâche la même chose, mais je suis obligé de rabâcher. On n'est pas tellement précis. Ce sont des puissances despotiques, séductrices et tyranniques. Bientôt, nous verrons ces choses arriver. Les 7 têtes de cette bête ne sont pas une démocratie. Elles représentent le christianisme des organisations religieuses, aussi des sectes qui diffusent des théories erronées, des interprétations floues et confuses. En comparant cette bête avec celle de Daniel 7, on découvre qu'elle possède les mêmes traits caractéristiques des 4 autres bêtes. Nous pouvons dire que cette bête, c'est l'héritière. Les autres bêtes, elle est l'héritière des autres bêtes précédentes, ou du moins qui l'ont précédée. Revenons dans Daniel. Daniel 7, 24 à 2. Daniel 7, 24 à 2. Daniel 7 à partir du verset 24. Et j'ai du mal noter. Alors nous voyons, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que vous connaissez, comment ils ont changé le temps et la loi? Vous savez, le calendrier a été changé. Le calendrier, toutes les fêtes bibliques, tout ça a été changé. Les horaires ont été changés. Je ne vous apprends absolument rien. Alors, lisons encore Apocalypse. Revenons dans l'Apocalypse 13, 3 à 4. Apocalypse 13, 3 à 4. Il est écrit: et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête.
ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Alors, faisons un peu d'histoire ce matin. En 1793, l'Évangile fut aboli en France par un acte solennel du Parlement et du peuple. Par ce décret du gouvernement français déclare que la nation française ne reconnaît aucun Dieu. Ouais, la nation française est athée. Elle ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. L'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible furent foulés, brûlés et tués dans toute l'étendue du territoire de la France. Je ne sais pas si actuellement la France est devenue croyante, mais ce serait vraiment étonné, ce serait pour moi un étonnement parce que, vu les lois qui sont votées, je ne crois pas que la France est chrétienne. Le gouvernement papal est complètement renversé et entièrement aboli en 1798. Il perdit tout prestige et toute son influence. Je m'explique. Pie VI reçut une blessure mortelle le 9 février 1798. Aujourd'hui, on dit, beaucoup de religions disent le pape va faire ci, le pape. Non. Le pape n'a pas le pouvoir politique. Il perdit tout prestige et toute son influence. C'est vrai, il y a eu l'élection d'un nouveau pape, Pie VII, le 13 mars 1800. Nous sommes des étudiants bibliques. Nous vivons à une époque, ce n'est pas que, oui, Jésus revient, mais il faut que nous allons un peu plus loin et lire l'histoire, chercher, fouiller. Nous avons l'esprit de prophétie qui nous explique beaucoup de choses. Nous avons la tragédie des siècles. Lisons l'Apocalypse 13, verset 8. Il est écrit dans l'Apocalypse 13, verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Vous et moi, nous vivons dans un monde corrompu, souffrant, rempli de blessures très personnelles et individuelles. Quelle est l'origine de notre souffrance ou de cette souffrance? Le péché et aussi la corruption. Ce que je voulais dire ce matin, aujourd'hui, par le temps qui court, c'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. C'est maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure que nous devons être réveillés. Et cela est écrit dans Romains 13, le verset 11. Notre corps physique décline à cause du souci
ou des soucis de la vie. La souffrance et la douleur augmentent de jour en jour. Ce monde que nous vivons est accompagné de barbarie, de ténèbres, de corruption générale, de méchanceté. Un monde rempli de festivités sales. Nous sommes en plein de festivités sales. Je ne vais pas nommer le nom, mais vous le savez. Des amusements sales, corrompus, impies, dépravés, immoraux. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation familiale. Et quand vous mettez votre enfant à l'école, on apprend à votre enfant le vice. C'est pour cette raison que je dis un monde corrompu, impie, dépravé, immoraux, un monde malade, qui conduit non seulement cela, mais de nature mauvaise, ou du moins grossière, qui conduit des hommes et des femmes, la jeunesse, dans des mauvaises voies. Aujourd'hui, vous prêchez l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux à une personne, elle refuse. Elle préfère les amusements. La personne préfère la porte large, les festivités sales. Si vous dites, je vous invite dans mon anniversaire, dans ma musique, elle sera présente. La jeunesse n'a pas d'éducation familiale. L'éducation familiale a disparu. La jeunesse aime les mauvaises voies. Pourquoi refusez-vous de reconnaître l'époque à laquelle nous vivons? Un monde brutal qui se rapproche au bord du précipice. Et c'est pour cette raison que vous et moi, nous devons veiller et prier sans cesse. Les nations se déchirent jusqu'au tréfonds d'elles-mêmes, où les conflits internationaux ou internationaux menacent d'être engloutis dans une guerre mondiale. Écoutez les informations. Écoutez les informations. L'esprit de prophétie dit à l'avenir, des empires s'écouleront et une grande détresse s'évra parmi les nations. Ça commence à venir. Les gens ne savent pas où reposer la tête. Comment posséder de l'espérance dans un monde désespéré qui se noie dans la confusion où Satan le diable est le Dieu de ce monde? Comment devrions-nous réagir, vous et moi? Uniquement par la prière, la communion entre nous, en se donnant la main l'une à l'autre. Vous et moi, il nous faut séparer du monde, nous libérer des souillures du monde, de la lèpre du péché. Le péché est partout, dans les foyers, partout. Le péché, c'est la lèpre de ce monde. On se marie
on divorce, on sait pas, on aime X, on aime cela, on aime plusieurs personnes là. C'est la lettre. La femme ne respecte plus son mari et le mari ne respecte pas la femme. Les enfants n'ont pas d'éducation familiale. La fille sort à n'importe quelle heure de la nuit. Un monde malade, souillé de la lèpre du péché. Nous devons sortir de ce monde afin d'être candidats pour le royaume des cieux. C'est pourquoi il est écrit que la pierre deviendra un royaume. La pierre qui se détache de la montagne. Lisons encore Daniel 2, verset 44. Daniel 2, verset 44 à 45. Verset 44 à 45, il est écrit: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Quoi? Il va susciter quoi? Un royaume qui ne sera jamais détruit et qui se passera point sous la domination de notre peuple. Aujourd'hui, nous sommes dominés. Nous sommes dominés par la nation qui nous dirige. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est mon objectif. C'est mon vœu le plus cher pour vous et pour moi qui partagent aujourd'hui la parole de Dieu. Verset 45. Ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Moi, je dis, cela va arriver certainement. Et cela doit arriver. Vous et moi, nous devons être des pierres vivantes. L'édifice de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même utilisera son peuple dispersé à travers le monde pour l'accomplissement de son dessein dans son royaume. Il utilisera les 144 000 écrits dans la Bible. Pierre vivante qui sort de la montagne sans le secours d'une main. Comme verge de sa colère parmi les nations pour détruire les puissances impies, païens, toxiques et pollués. Les 144 000 ensemble, ils forment une pierre vivante. Pas une pierre morte ou déchirée, mais une pierre vivante. Jouant un rôle clé dans les événements de la fin des temps. Et c'est là qu'est mon combat. Je voudrais faire partie de ces soldats pour jouer un rôle clé. Et c'est mon vœu pour vous. Dans les événements de la fin des temps, pour secourir
et ramener la grande foule, nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance parmi les nations. Ramener la grande foule vivante, une immense multitude dans son royaume. C'est aussi mes vœux les plus chers. Prenons, chers amis, Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 5. Car sachez le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Nous ne devons pas faire semblant, aucun impudique, ou impur, ou cupide, n'entreront pas, ou du moins n'aura pas sa place dans le royaume de Dieu. La Bible décrit 144 000 personnes vivantes, fortes, une superpuissance. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes faibles, nous ne pouvons pas faire partie de cette superpuissance intacte. C'est-à-dire que rien ne les fait pas trembler, même devant, face aux épreuves, ni paniquer, intact, sain. Nous devons respecter notre corps, ne pas faire n'importe quoi avec notre corps. La vie ne nous appartient pas et nous devons préserver ce corps qui nous a été prêté. Nous ne devons pas mettre n'importe quoi dans notre bouche et dire n'importe quoi. C'est pour cette raison ils sont intacts, sains, des hommes et des femmes supérieurs à la fin des temps. Et ce que nous cherchons à l'heure actuelle dans notre travail missionnaire, il y en a, ils sont là, mais nous savons que nous rencontrerons. Lisons encore Apocalypse 7. Apocalypse 7, 1 à 4. Il est écrit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Les vents ici signifient la loi du dimanche, qui va se souffler, qui sortira des 4 points cardinaux de la terre, ni sur aucun arbre, c'est-à-dire vous et moi. Verset 2, je viens et je vis un autre ange, verset 2, qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et dit, verset 3, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. La mer ici signifie les foules. Les foules. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et le verset 9, toujours dans le même livre, le verset 9, après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter
de toute nation. Qui va aller chercher cette grande foule? Nous l'avons dit, les 144. Que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Le robe blanche ici signifie le caractère, qui est le passeport pour le ciel, et des palmes dans leurs mains. Et lisons encore, toujours dans le même livre, Apocalypse 14, pour parler des 144 000. Apocalypse 14, 1 à 5. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. C'est une distinction. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Ici, il est écrit les vieillards, mais d'autres traductions, c'est marqué ancien, parce que dans le ciel, il n'y a pas de vieillards. Sur la terre, à cause du péché, nous devenons vieux ou vieilles. Mais dans le ciel, il n'y aura pas de vieillards. Hein? Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est-à-dire avec des organisations religieuses malsaines, des sectes religieuses, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout. Ils suivent qui? L'agneau, pas les hommes. Ils suivent l'agneau partout. Ils suivent le pasteur? Ils ne suivent pas le pasteur. Ils ne suivent pas le prêtre, ni monsieur le curé. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre elles, dans les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas mentir. Nous ne devons pas mentir. Satan est un menteur. Notre parole doit être oui ou non. Hein? Pour avoir un intérêt quelconque, nous mentons. On ne doit pas mentir pour les gens. Pour nos frères et sœurs, même pour ceux que nous rencontrons dans les rues, ou du moins qui nous demandent un service, oui ou non. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas mentir. Dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. C'est-à-dire que cela ne signifie pas que si une personne vous pose une question sur votre vie privée, non, vous n'avez pas le droit de répondre à votre vie privée. C'est votre vie privée. La vie privée appartient à Dieu. On ne pose pas de questions aux gens de leur vie privée. Voilà. Les 144 000 sont assis déjà en esprit sur la montagne de Sion à Jérusalem. Je ne sais pas si on a compris ce que je veux dire ici. Les 144 000 sont assis déjà en esprit sur la montagne de Sion à Jérusalem avec le Messie sauveur, roi des rois, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde, le Fils de Dieu vivant, le Prince de la paix. Vous et moi, nous le reconnaissons, nous déclarons, c'est le grand juge suprême,
le grand juge suprême de la terre jusqu'aux cieux, grand maître de l'univers et du royaume des cieux. Nous allons lire un passage dans la tragédie des siècles à la page 658. 658, dernier paragraphe, 658 à 659. Dernier paragraphe. Il est écrit: c'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui ne seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Cette histoire d'intellectuel-là, on m'a dit dans l'église adventiste que je suis un intellectuel. Et je lui ai dit non, tu te trompes, cher frère, chère sœur. Non, c'est pas, écoutez bien, que par la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Hein? C'est par l'onction du Saint-Esprit, pas par la culture occidentale, etc. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Si actuellement, nous ne pouvons pas dire à une personne, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, c'est pas agréable pour toi, demain nous ne pourrons pas le faire. Si on ne peut pas reprendre un petit enfant qui fait une bêtise, demain on pourra, lorsque le petit enfant sera grand, on ne pourra pas le reprendre. Les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès indicieux. Beaucoup de gens aiment l'IA maintenant, avec tous ces ravages du spiritisme qui se trouvent dans les religions. Les gens aiment maintenant l'IA. Tu peux me dire, tu peux m'appeler un tel, tu peux m'appeler Pierre, l'IA. Tu vois, des lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès indicieux, mais rapides, de la puissance papale, tout sera démasqué. C'est cette pierre qui sort de la montagne sans le secours d'une main qui va démasquer. C'est l'église triomphante, ce n'est pas l'église militante. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés
et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. Babylone, c'est un système. C'est un système, Babylone. On est plongé, le système écuménique, où toutes ces églises se renferment en eux, qui possèdent les mêmes théologies, forment Babylone. Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, ceux-ci leur présenteront des fables. Attention, chers frères et sœurs, je reprends la phrase. Attention par le temps qui court. Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, c'est-à-dire leurs pasteurs, ceux-ci leur présenteront des fables. Les fables, ce sont des mensonges. Et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leur conscience réveillée. Oui, à la fin des temps, la conscience sera réveillée. En ce moment, la conscience est endormie. Et comme plusieurs se refuseront à accepter une simple déclaration humaine et exigeront d'eux un clair et précis, ainsi parle l'Éternel, ces conducteurs religieux, à l'instar des pharisiens d'autrefois qui imitaient la récusation de leur autorité, dénonceront le message d'avertissement comme venant de Satan et pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le proclament. C'est ce qui nous attend. Hein? C'est ce qui nous attend, ces conducteurs religieux à l'instar des pharisiens. Comment étaient les pharisiens? Très hypocrites. Ils aimaient l'argent. L'argent. Mais ils aimaient l'argent des pauvres, mais ils n'aimaient pas les pauvres. Ils méprisaient les pauvres. Ils aimaient l'argent. Donc, très hypocrite. Et les religions d'aujourd'hui, c'est l'argent qui les intéresse. L'argent, l'argent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rencontrer les deux bouts. Ils ne savent pas comment les gens mangent et boivent. Demandent l'argent. On n'achète pas Dieu avec de l'argent. L'évangile doit être gratuit. Alors, voilà ce qui nous attend. Si vous voulez continuer à lire cela, vous lisez dans Tragédie des siècles à partir de 658, vous pouvez même prendre avant, 600 jusqu'à 659 ou 660. Tragédie des siècles. Chers amis, chers frères et sœurs, vous et moi, nous approchons à grands pas vers des bouleversements mondiaux. La grande détresse à venir. Vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est que cette détresse à venir? C'est-à-dire, on ne saura pas quoi faire. On ne saura pas quoi faire. Mais si nous sommes en Christ, on saura ce que nous devons faire. On ne saura pas où on doit mettre les pieds. C'est la grande détresse à venir. La mère sera contre la fille contre la belle-mère le fils contre le père. Ce sera la grande détresse. Restons attachés en esprit au commandement de Dieu, ces témoignages de justice, ces voix de vérité, sans compromis. Aujourd'hui, on veut la parole de Dieu, mais on veut la porte large, on veut étroite, on veut la largeur, on veut la longueur. Non. Il nous faut choisir, il faut faire un choix, sans compromis. Il faut savoir ce qu'on veut. Toujours le
le désir de respecter la volonté de notre Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Créateur des cieux et de la terre, et faire partie des 144 000 pour réjouir dans la allégresse, la paix, la joie, de clameur et de victoire. C'est mon vœu pour vous et pour moi. Ne soyons pas endormis. Levons les yeux en haut. Lève-toi, prie, invoque notre Sauveur Jésus-Christ. Soyons prêts, soyons toujours prêts pour le royaume des cieux. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.